Bel homme du monde. Ah, bah, je suis là. Audio Hub Preview. Mon sac c'est défait. Bon les amis, on part sur un petit emballage de cadeaux. Aïe. Ah, je vous avoue que là, il est 17h. J'y suis depuis 13h. J'ai mal aux pieds et je suis fanée. Après ça, on va se faire une petite routine d'hiver, cocooning, film de Noël, etc. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce que j'emballe et ça, c'est embêtant. Parce que je suis plutôt fière de mes cadeaux. Malheureusement, il me manque encore quelques personnes, mais je ne tenais plus dans le centre commercial. J'ai fait quand même 2 fois le tour, je sais pas si on se rend compte. Et en fait, moi, il y a des trucs que j'adore. Je trouverais ça trop stylé de recevoir ça. Mais en fonction de la personne, bah, je me dis, cette personne-là, elle va pas du tout trouver ça stylé, quoi. Du coup, c'était horrible parce que j'ai envie que ça me plaise, mais j'ai quand même aussi envie de faire plaisir aux autres. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je suis du genre à aimer le cadeau que j'offre. Pareil, je suis rentrée, commençait un peu à pleuvoir, le sol était un peu mouillé, et là le sac qui craque. Je fais tout tomber par terre. Donc je crois que ça va, il n'y a rien de cassé, mais pas vous montrer, j'ai le seum. Ouais, je crois que c'est ça que j'étais en train de dire, qu'il me manquait quelques personnes. Et bon, j'ai encore un petit peu de temps, hein, mais c'est vrai que bon, je suis contente parce que cette année, je m'y prends plutôt à l'avance, mais en même temps parce que j'étais aussi plus organisée dans mes vidéos. Il m'en manque encore et il y en a, je sais pas du tout quoi leur prendre. Et évidemment, celui-là, il est énorme. Bon, celui-là, on l'emballera plus tard parce qu'il est trop gros. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Qu'est-ce qu'elle est en train de fabriquer, maman? Ouais, elle fait les cadeaux de Noël. En fait, le concept est quand même très étrange là, parce que vous voyez rien du tout de ce que je fais. À partir de là, je peux vous montrer. Les cadeaux sont emballés. Il n'y a plus qu'à les déposer sous le sapin. Ok les gars, je viens d'aller promener le chien. J'ai vraiment une flemme totale de tout faire, c'est un enfer. Mais pour vous, il faut que je finalise cette vidéo ce soir. Donc let's go, s'enlever tout ce poids qu'on a sur les épaules. Puis se mettre en pyjama et enfin faire un montage digne de ce nom. Mais avant, direction la salle de bain pour se nettoyer le visage et se détendre. Alors, bienvenue dans ma salle de bain. Je vais mettre le chauffage parce que vas-y, ça caille. Bon, j'avoue que je suis un peu bête parce que du coup, je reviens d'une après-midi shopping comme vous avez pu le voir. Et je n'ai même pas trouvé de pyjama, cocooning. Enfin, en fait, je voulais un vraiment qui fasse hiver. Vous savez, avec les carreaux rouges et verts là, un peu anciens. Et je voulais ça, mais enfin, de bonne qualité, genre... Pourquoi je me déshabille là? Genre en coton... Oh, mais pourquoi je me déshabille? En coton véritable, tu vois, pas un truc de mauvaise qualité. Donc du coup, j'ai pas trouvé. Je vais vous montrer quelques fois. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais parlé de ce produit il y a très très longtemps. Au final, j'aime assez bien. D'ailleurs, je l'avais donné à ma mère et je lui ai repiqué. Et sinon, je suis allée dans une pharmacie et j'ai eu ça comme échantillon.
Et je trouve que c'est pas mal aussi. Là, ça c'est quand je me nettoie le visage. Après, j'avoue que sinon, je me nettoie surtout avec mon démaquillant. Voilà, ça c'est connu, hein, ça fait... Waouh, je viens d'avoir un flash de quand YouTube a commencé et qu'il y avait les morning routines et machin. Tout le monde achetait ce produit et je viens d'avoir un flashback de ça, mais genre vraiment, bah voilà. Avant c'était celui-là, mais j'avoue qu'il pique un peu les yeux. Et ça, les gars, si vous avez une peau de merde comme moi, je sais pas pourquoi, mais ce truc est magique. Donc voilà, je vous le recommande. Après, donc en crème pour le visage, en fait je me suis réabonnée vite fait à Box. Je crois que ça s'appelle Blissim maintenant. Et du coup j'avais récupéré quelques produits, donc j'avais pu tester pas mal de choses. Mais il y a des trucs qui me conviennent pas trop et d'autres qui me conviennent plutôt bien. Donc notamment là, cette crème là pour le visage l'hiver, c'est hyper nourrissant, du coup c'est trop bien. Et le soir, pour mes cicatrices, du coup ça, j'ai ça. Ça je pense que je vais le mettre ce soir d'ailleurs. C'est en fait un masque hydratation. Et c'est hyper frais, enfin vraiment, et ça sent tellement bon, genre ça je pense que je vais le mettre. Voilà, et après il y avait ça qui était, c'est une crème solaire, donc du coup parfois quand il y a du soleil c'est bien, c'est plutôt cool, et surtout pour moi du coup avec ma peau je fais hyper gaffe maintenant. J'avoue que j'ai vraiment pas très bien pris soin de ma peau pendant ma jeunesse jusqu'à il y a pas très longtemps, et peut-être même encore maintenant des fois. Si un jour vous voulez que je vous en parle, j'aimerais bien le faire. Je voudrais être sûre de mon sujet parce que il y a, comme je vous dis, il y a des choses que je pense que je fais encore pas très bien. D'ailleurs, quand je suis allée chez l'esthéticienne, elle m'en a parlé de ma peau. Elle m'a dit tout ça c'est éphémère, genre que ça pouvait partir. Je lui ai dit ouais, il y a des cicatrices, elles sont tellement profondes qu'à mon avis elles partiront pas, mais oui, ok. Et en fait, elle m'a parlé du micro-needling, je crois que c'est comme ça. En fait, c'est plein de petites épines qu'on te met sur le visage, enfin ça fait comme ça là. Et en fait ça régénère ta peau. Et j'en avais déjà entendu parler, je voulais le faire. Donc elle m'en a parlé. Après, honnêtement, je pense que pour certaines cicatrices que j'ai, elles sont quand même assez profondes. Enfin moi je trouve, alors peut-être que je psychote. Et du coup ce serait vraiment un autre type de traitement que je devrais faire. Mais en tout cas, j'avais déjà vu pour ma peau. Et l'esthéticienne qui a l'air de s'y connaître quand même m'en a parlé aussi la dernière fois. Donc j'aimerais bien tester un jour. Petite info cool comme ça. D'ailleurs pour mon acné, j'ai des crèmes que j'avais il y a longtemps. D'ailleurs elle date de 2019, mais écoutez, elle est efficace. C'est quand vraiment j'ai d'un coup une poussée d'un gros bouton bien chiant, hop là, disparaît. J'avais vu un dermato je pense qu'il était anti-Roaccutane et il m'avait fait prescrire un tas de crèmes différentes. Et franchement ça marchait pas. Mais ça j'avoue c'est pas mal. On va passer à l'action, hein. Simplement me démaquiller. Mettre ceci, donc c'est un gommage, donc pareil celui-là ça fait très longtemps que je l'ai. Mais en fait je veux pas l'utiliser tout le temps parce que je l'aime trop. Et du coup je suis bientôt à la fin et je suis triste. Mais en fait c'est un gommage que j'avais dû avoir à Noël ou un truc comme ça, je me rappelle même pas quand. Donc Yves Saint Laurent. Et en fait il est sans grain. Et c'est un peu... c'est épais, et quand au bout d'un moment t'as vraiment bien frotté sur ta peau en faisant des cercles comme ça devient liquide. Donc là c'est genre vraiment presque solide. C'est pas solide mais j'ai l'impression de me mettre du miel. Du coup voilà, ça devient vraiment liquide quoi. Bon. Je ne sais pas si on voit un changement particulier. Voilà, donc les yeux. Raspberry Firming. Ah non, c'est dur à couper. Par contre, ça m'a l'air sécos. Je sais pas si c'est encore bon. Je suis vraiment nulle, punaise. Ça m'a l'air vraiment très dur en fait, je suis en train de me dire. Ah, et puis j'ai pas de dents. Je crois que c'est écrit en anglais et je crois que ça date de l'Australie. Pas de doute, je pense vraiment que ça date d'Australie. Et en fait c'est dur comme du bois, donc on va éviter de se foutre ça sous les yeux. Oui, non mais quand je vous dis que je l'utilise jamais, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est fait. Écoutez, dans tous les cas je vous ai montré quelques produits et une routine. J'ai plus forcément de routine où je me mets beaucoup de produits, donc après c'est un peu cohérent avec... Donc là je vais mettre ça sur la bouche et je vais plus pouvoir parler. Je vais faire ma vidéo.
N'empêche qu'aujourd'hui j'ai fait du shopping. Je suis rentrée dans Bershka. Du coup c'est un magasin que j'aime bien. Je trouve qu'ils font des choses un peu originales et du coup je trouve ça cool. Je regardais un pull et tout. Manche comme ça, vraiment. En plus il a été en pilou et tout. Franchement j'étais à deux doigts de le prendre, 25 €. Bon, ça va. Et en fait t'as une jeune fille. Je dis jeune parce que franchement je pense qu'elle était au collège. Et si elle était au lycée, et bah ça crée encore plus. Mais très particulière. En fait j'ai eu, voilà, la morale de l'histoire c'est que j'ai eu un choc générationnel. Mais vraiment, genre j'avais l'impression d'être une daronne qui regardait des gosses en mode comme ça. Et alors que non, j'ai été eux il n'y a pas si longtemps, mais waouh, vraiment le choc. Et je pense que le choc générationnel c'est pas seulement une différence d'âge, c'est vraiment une différence de culture, je dirais même d'éducation, mais vraiment de culture dans le sens où je pense que la génération Z, il me semble, et encore non parce que Z, je crois que nous on est encore dedans, mais enfin la génération là, les derniers là, les jeunes, ils sont très téléphone et tout ça, très TikTok et tout, ils vont de plus en plus grandir là-dedans. Et alors que moi ça commençait tout juste, genre moi j'ai grandi avec Facebook, je demandais à mon père pour pouvoir aller sur Facebook le soir, j'avais un petit temps pour aller sur Facebook et tout, genre moi je pense que c'était vraiment le début. Et eux ils sont dedans et du coup cette copine, donc déjà elle regardait les mêmes pulls que moi et je me suis dit non en fait je vais pas le prendre. Et après derrière il y avait une autre copine à elle qui faisait un TikTok, mais vraiment elle était dans le magasin et elle faisait et elle l'a recommencé je sais pas combien de fois dans la boutique et vraiment j'étais à côté, je la regardais en tenant le pull en mode non je veux pas. Ah, c'était voilà la claque générationnelle, mais bon c'était marrant. Anyways, avant de partir dans mon montage, je vais faire les calendriers de l'Avent. Comme ça, je pourrais clôturer définitivement et passer à autre chose. Alors, nous sommes ce soir sur un collier. Il est très joli. Après, là, pour le coup, ça ferait un peu beaucoup. Donc, il faudrait que moi, j'en enlève pour mettre celui-là, mais très mignon. Et d'ailleurs, celui-là que j'aime beaucoup, je l'ai pas enlevé pour mes douches. Et en fait, il commence à pas blanchir, mais il devient argenté. Du coup, j'ai un peu le seum. J'ai pas pris le temps de l'enlever et j'aurais dû parce que du coup, il tourne déjà. Je suis un peu triste. Ah là, on est sur une bague. Si celle-là, elle casse, je comprends pas. C'est un mastodonte, les gars. Je sais même pas si... Enfin, c'est beaucoup trop grand pour moi, en fait. Une petite lime à emmener partout avec soi pour se limer les ongles. En parlant de ça, il faut que je fasse mes ongles aussi. Mais là, ça devient... En fait, je suis dégoûtée, mais de toute façon, ça me fait ça tous les ans. J'ai les ongles bien longs pour les fêtes. Et en fait, j'en ai 2 qui sont cassés, mais mes ongles ne se cassent jamais. Et là, il est cassé, mais genre vraiment à... Je sais pas si on voit, mais au tout début, quoi. Donc c'est pas rattrapable, genre. Et je m'accroche partout dedans. Et ça va finir qu'il va s'arracher. Et j'aurai même pas un petit bout d'ongle. J'aurai vraiment rien. Et ça me saoule. C'est tout le temps comme ça. Je sais pas pourquoi. On est sur un crayon à lèvres de couleur rouge foncé. Mais il a l'air très beau. Et ben écoutez, sur ces belles paroles, je vais monter ma vidéo, les gars. Et je vous souhaite une excellente soirée, fin de soirée. Et je vous dis à demain. Ciao!